Après qu'un plongeur ait fait tout son possible pour sauver une baleine à bosse, il ne s'attendait jamais à la manière dont l'animal le remerciera. Cette nuit-là, une baleine à bosse solitaire nageait près du rivage d'une ville américaine. Au début, elle se déplaçait calmement dans l'eau, mais avec une visibilité limitée dans l'obscurité, elle ne remarqua pas les dangers devant elle. Soudain, elle se retrouva emmêlée dans une corde épaisse. L'animal paniqua. Il se tordait et se débattait, essayant de se libérer, mais rien ne fonctionnait. Les heures passèrent et la baleine resta coincée, attendant et luttant, espérant de l'aide. Le lendemain matin, lorsqu'un groupe partit en mer, personne ne se doutait que l'un d'entre eux deviendrait un héros. James Mosquito, un plongeur expérimenté, venait de rejoindre l'équipe pour l'une de leurs sorties. Tôt dans la journée, l'équipe avait été alertée d'une activité étrange au large. Les détails étaient vagues, mais on leur avait dit qu'il s'agissait d'un animal. Curieux et préoccupés, ils montèrent sur l'un de leurs bateaux les plus rapides et filèrent vers la zone. À environ 7 miles au large de la côte de San Francisco, ils aperçurent quelque chose bouger dans l'eau. C'était une baleine. Sa tête émergeait des vagues, et elle semblait les observer, incertaine de savoir s'il représentait une menace ou une aide. L'équipe réalisa bientôt que la baleine était gravement emmêlée dans une douzaine de casiers à crabes. Ces casiers avaient été déposés la veille et remplis pendant la nuit. Ensemble, ils pesaient près de 3000 livres, soit environ 1360 kg. Ce poids maintenait la baleine comme une ancre géante. Contrairement aux poissons, les baleines ne peuvent pas rester sous l'eau. Ce sont des mammifères, ce qui signifie qu'elles doivent remonter souvent à surface pour respirer. Bien que celle-ci puisse encore respirer de temps en temps, elle était clairement épuisée. Les heures passées coincées avaient laissé des traces. Le fait qu'elle soit encore en vie était tout simplement incroyable. Alors que James observait la baleine lutter pour rester à la surface, un souvenir le frappa fortement. Pas longtemps auparavant, dans une autre partie de l'océan, il avait été témoin de quelque chose qui le hantait encore aujourd'hui. Un requin-baleine bleu, impuissant et blessé, avait été attaqué par des requins. James avait tout vu et ne l'avait jamais oublié. Il réalisa maintenant que le danger était tout aussi réel. C'était la saison des requins, et de nombreux prédateurs rôdaient près de la côte. La baleine coincée n'était pas seulement prise au piège, elle était blessée. Cette blessure fuyait de l'huile dans l'eau. Et James savait exactement ce que cela signifiait. Il y avait une nappe de pétrole s'étendant sur plus d'1 mile, expliqua James, assez pour que les grands requins blancs la repèrent. Il n'avait pas à réfléchir 2 fois. Si la baleine devait survivre, il devait agir vite. Il ne restait qu'une seule chose à faire. James savait exactement ce qu'il devait faire, plonger dans l'eau et libérer la baleine. Il s'équipa rapidement, enfilant son matériel de plongée avec des gestes habitués. Alors qu'il se préparait, il parla à voix haute, partageant ce qu'il avait en tête. Les autres plongeurs écoutaient attentivement. Ils faisaient confiance à James, non seulement parce qu'il était compétent, mais aussi parce qu'il avait une manière calme et posée. Même sous pression, il restait concentré. James fixait l'eau bleue profonde, pleinement conscient qu'un requin pouvait être à proximité. « Je n'avais pas vraiment peur, dit-il plus tard. Mais il était certain dans mon esprit qu'il pouvait y avoir quelque chose de plus gros là-bas. Quelqu'un d'autre à sa place aurait peut-être paniqué ou reculé, mais pas James. Au lieu de penser à ce qui pourrait mal tourner, il se concentra sur ce qui pouvait bien se passer au moment où la baleine serait enfin libérée. Juste avant de sauter, James rapprocha un membre de l'équipage et lui rappela discrètement le risque de requin. Il pouvait y faire face, mais il n'était pas sûr que les autres soient préparés. Alors, il leur dit de rester vigilants et, si un grand requin blanc apparaissait, de ne pas détourner le regard. Selon James, garder le contact visuel avec un requin peut l'empêcher de vous considérer comme une proie. James fit un dernier scan de l'eau autour du bateau. Rien de suspect pour l'instant. Puis il regarda à nouveau la baleine. Pas de mouvement dans les vagues autour d'elle, juste une immobilité totale. Il mit son masque, sûr et calme. Un instant il se tenait avec les autres, et l'instant suivant il était dans l'eau. En quelques minutes, les autres plongeurs le rejoignirent. Ils nagèrent vers la baleine à bosse, James ouvrant la voie. À mesure qu'il s'approchait, il vit la tête de la baleine rester immobile au-dessus de l'eau. Ses yeux étaient fixés sur lui. La baleine ne bougeait pas beaucoup, mais James sentait qu'elle l'observait, incertaine de ce qui allait se passer. Il y avait quelque chose dans ses yeux, fatiguée, triste et méfiante. James sentit que cette créature savait qu'elle était en danger.
Elle était assez intelligente pour comprendre ce qui se passait, et n'était pas sûre que les humains soient là pour aider ou nuire. Pour calmer la baleine, Jess tendit lentement la main et toucha son visage. Il parla doucement. « Je suis là pour t'aider. Je ne vais pas te faire de mal. » La corde s'était enfoncée profondément dans la peau de la baleine. Pas étonnant qu'elle ne puisse pas s'échapper seule. Plus elle tirait, plus les cordes s'enfonçaient. Elle avait des brûlures de cordes, à vif et douloureuses, là où les cordes avaient coupé. Au début, quand il s'est emmêlé, la baleine a dû se débattre paniquée. Mais cela n'a fait qu'empirer les choses. Plus elle se débattait, plus les pièges s'enroulaient autour d'elle. À ce moment-là, elle était tellement emmêlée qu'il était difficile de savoir où un fil se terminait et où un autre commençait. Certains pièges s'étendaient sur plus d'1 kilomètre. Conscient de la gravité de la situation, James a sorti son couteau et a commencé à couper. La corde était épaisse et superposée, mais il a travaillé rapidement et avec précaution. Chaque couche qu'il enlevait rapprochait la baleine de la liberté. Les autres plongeurs faisaient tout leur possible pour soutenir James, prenant soin de ne pas blesser davantage la baleine. De temps en temps, James se retournait rapidement pour vérifier la présence de requins. Il rappelait aux autres de rester vigilants, et une fois assurés qu'ils étaient attentifs, il retournait immédiatement couper les cordes emmêlées. Il maintenait son énergie en encourageant ses coéquipiers pendant qu'ils travaillaient ensemble. Enfin, le dernier morceau de corde s'est libéré. Dès qu'il a cédé, la baleine n'a pas perdu de temps et a plongé profondément dans l'eau. Les plongeurs ont tous poussé des cris de joie et se sont félicités mutuellement. Tout s'était déroulé sans encombre, et ils étaient soulagés et fiers. James avait particulièrement gagné leur admiration. Ils ont parlé de la façon dont les gens entendraient bientôt ce qu'il avait fait. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'un plongeur sauve une énorme baleine. Mais la plus grande surprise n'était pas ce que James avait fait. C'était ce que la baleine a fait ensuite. Quelques instants après avoir été libérée, la baleine à bosse est revenue exactement au même endroit. Et non seulement cela, elle a nagé droit vers James. Le reste de l'équipage était déjà remonté dans le bateau et observait depuis le dessus. Mais James était toujours dans l'eau. Il a regardé en bas et a vu l'énorme silhouette s'avancer vers lui. Son souffle s'est coupé un instant. La scène était incroyable, quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Lorsque la baleine est arrivée à la surface, elle a doucement poussé James. Puis elle a tourné autour de lui presque de manière ludique, comme un animal de compagnie saluant quelqu'un en qui il avait confiance. Pendant plusieurs minutes, la baleine a nagé autour de James en formant de grands huilants et fluides. Les plongeurs sur le bateau regardaient, émerveillés. Aucun d'eux n'avait jamais vu quelque chose de pareil. Un animal sauvage, surtout d'une telle taille, montrant ce genre d'affection. C'était presque impossible, mais c'était bien réel pour James. Le moment ressemblait à un rêve, si réel, si puissant. Il a dit plus tard que, s'il fermait les yeux, il pouvait encore voir cette baleine joyeuse aussi clairement que le jour. Que pensez-vous du courage de James? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour d'autres moments réels comme celui-ci. Merci d'avoir regardé, et j'espère vous voir dans la prochaine vidéo.